c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue dans cette nouvelle session d'information du vendredi 20 décembre 2024. Mais avant de commencer, place au sommaire. La récollection pour les agents de l'hôpital des Kangou a eu lieu ce vendredi 20 décembre 2024, tenue par l'abbé François Clémence Mbambi. La grande salle de l'évêché de Boma a servi de cadre à une formation de femmes maraîchères et couturières sur les notions du genre et des droits dus à l'État, organisée par la D5 durant des jours. Une fois de plus, bienvenue à la une. À la manière de Marie, accueillons notre Sauveur, tel est le thème de la récollection qui s'est poursuivie pour les agents de l'hôpital de Kangou ce vendredi 20 décembre 2024, animé par l'abbé François Clémence Mbambi. C'est laquelle est précise. La récollection pour les agents de l'hôpital de Kangou s'est poursuivie en date de ce vendredi 20 décembre 2024 avec le deuxième groupe. C'est toujours avec les mêmes thèmes, à la manière de Marie, accueillons notre Sauveur, et les mêmes prédicateurs, l'abbé François Clémence Mbambi, notaire et vicaire à la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption de Boma. Insistons sur 3 points tirés de la vie de la Vierge Marie, à savoir l'importance de la prière dans la vie du chrétien, la nécessité de la conversion du cœur, l'engagement et la persévérance dans sa mission. Les agents de l'hôpital de Kangou de ce deuxième groupe ont été satisfaits des enseignements en ces temps de la récollection de l'Avent. Certains parmi eux se sont exprimés au micro de la RTDN. Kini kultuala propeditiki kwa kumudiambu di sambila recollection tume sambila betu baboso mudiambu di tambula ndi sankudi unkuiza dia ukini wombo tumona mu malongi motumewa mama kutusadi sa mwingi tuyakula nkudi unkuiza kufuene tuvutu di kudimisela beme kuza kutuvana ndri kuluyi malongi mo katumati mu recollection dia u malongi beni tumamueni ke banga kondi motubedidi mu formation kubombo tunsi avuvuti malongi beni mama tunata munzingulu indremba mayimboti kudi bambefu betu ayimukisalo kyoteta sala. Toujours dans le chapitre de l'église, deuxième jour du concert de chorale du doyenné de Boma, dénommé Chantons Noël, organisé par la direction de la RTDN en partenariat avec le ministre provincial Jean-Cornélis Mbilou Vela. Reportage de Lisée Kébou. Les concerts des chorales au niveau des Boma, dénommés Chantons Noël, se poursuivent dans nos différentes paroisses. Pour la journée du jeudi 19 décembre 2024, les techniciens de la radio-télévision diocésaine Nguizani RTDN se sont mobilisés pour se rendre à 2 paroisses. Il s'agit de Bon Pasteur, kilomètre 8, et Saint-Sacrement Boma-Saïko. Chantons Noël, une façon pour la direction de la RTDN, en partenariat avec le ministre provincial Jean-Cornélis Mbilou Vela, de célébrer la naissance de Jésus-Christ à travers nos chants.
À la fin de ces concerts, les curés de la paroisse Saint-Sacrement Boma-Saïko, l'abbé Jonas Mabiala, n'a pas manqué de remercier l'Auguste Assemblée. C'est dans une ambiance bon enfant que cette activité s'est déroulée dans les paroisses Saint-Sacrement Boma-Saïko et Bon Pasteur, kilomètre 8. En visite de travaux à l'intérieur de sa province où il s'est fait accompagner par le président de l'Assemblée provinciale, le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, a pris position pour sa province en faveur du changement de la Constitution. Vous suivez le détail de cet élément juste après le journal. Une formation de 2 jours est organisée par la Dynamique pour les droits, la démocratie et le développement durable des 5 du vendredi 20 au samedi 21 décembre 2024 dans les grandes salles de l'évêché. L'objectif général est de contribuer à l'amélioration des femmes maraîchères et coutumières sur le droit dû à l'État. C'est là qu'elle signe ces reportages. La Dynamique pour les droits, la démocratie et le développement durable, 2-5 en sigle, organise une formation de 2 jours du vendredi 20 au samedi 21 décembre 2024 dans la grande salle de l'évêché dans le cadre de la mise en œuvre du projet intitulé « Protection de la sécurité individuelle et responsabilisation des acteurs judiciaires dans la ville de Boma » avec comme objectif général contribuer à l'amélioration des connaissances de femmes maraîchères et couturières sur les droits dus à l'État et à la perception que la société a sur la femme. En présence des 30 participants venus des différents coins de la ville, les thèmes retenus pour cette session est la formation des femmes maraîchères et couturières sur les notions du genre et des droits dus à l'État. Madame Nana Mbungu, les maîtres François Ngoma et Roger Mavungu étaient les 3 premiers modérateurs de cette première journée et les enseignements étaient basés sur les notions sur les genres et ces problèmes des sociétés. Journée na simbi bien pourquoi ça na makambo mususu oyo yebaki mais na ndenge explication ozwi une explication omoni ke moi changement écoute na kati soki tokoloba ndenge totangaka na primaire genre masculin féminin mozoyoka ke na kati ya domaine oyo za ekomi introduire lisusu pour que biso toyekolaki yango kana primaire mais ntango tozwi développement omoni ke simbi pe ekoti na kati ya mosala okotisango na mosala oyo ezosala vraiment eza bénéfique mpo na tina na nga na bénéficie ebele na oyo premier jour nzambe apambola bango mingi po soki bango puisque soki oza formé ekoluka mpe oforme mpe c'est ça but ya formation soki bango bazalaki formé te mati ozwa formation oyo ezali te sur ce nzambe apambola bango vraiment babakisa bakontinue kozwa mayele esika mosusu mpe bapesa biso yango. Participant à la formation qu'organise la 2-5 n'a pas manqué de louer l'initiative à la fin de cette première journée au micro de Célia Kelly et Arnold Sobo. Nous sommes en session de formation de femmes maraîchères et couturières sur les notions du genre des droits dus à l'État. Alors dans cette session de formation, on nous a plus enseigné ou expliquer, démontrer comment est-ce que la notion du genre peut-elle fonctionner dans la collaboration entre l'homme et la femme. Parce que lorsqu'on parle du genre, il y a des acteurs qui existent, disons des sexes.
des sexes opposés, c'est-à-dire l'homme et la femme. Mais comme les sexes restent invariables, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est biologique et dit à créer, que l'homme porte un sexe masculin et la femme le sexe féminin. Cela ne peut pas changer. Mais quand on veut maintenant l'amener dans la notion du genre, et il faudra que les deux sexes collaborent. Et cette collaboration est faite de manière que les genres doivent apporter des changements à tout un chacun. C'est-à-dire que on voit à ce moment-là, les sexes doivent un peu oublier, doivent, disons, disparaître pour donner la chance à chaque acteur de pouvoir de promouvoir ses chances dans le travail, dans la collaboration au même niveau. Donc ce sont des choses-là qu'on vient de nous montrer, de nous enseigner qu'il faudra dans la collaboration essayer un peu d'apporter cette notion de genre, hein, la collaboration pour donner la chance à tout un chacun. Le groupe international de contact ICG en sigle est profondément déçu par l'annulation du sommet tripartite RDC Rwanda-Angola. Suivez. Dans une déclaration publiée jeudi 19 décembre, le groupe international des contacts ICG pour les Grands Lacs, présidé par les Pays-Bas, s'est dit profondément déçu par l'annulation du sommet tripartite RDC Rwanda-Angola. Celui-ci devrait se tenir dimanche dernier de Luanda pour juguler la crise dans l'est de la RDC. Nous sommes également profondément préoccupés par les violations du cessez-le-feu et la reprise des combats dans l'est de la RDC, affirme le représentant de la Belgique, de l'Union européenne, de la France, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la Suède, de la Suisse, du Royaume-Uni et des États-Unis, dans leur déclaration commune. Dans sa déclaration, le groupe international des contacts sur la situation dans les Grands Lacs estime qu'il est important de préserver et d'attendre le mois de progrès louable vers une voie durable qui est la fin du conflit dans l'est de la RDC. Il rappelle aussi qu'ils ont salué l'engagement en faveur d'un concept d'opération visant à déclencher une action harmonisée de la RDC pour neutraliser les conflits. Et dans ce même contexte sur l'annulation du sommet de la tripartite, nous vous proposons de suivre l'opinion de Willy Kiadi, analyste politique. Nous savons que la guerre se gagne, mais la guerre ne peut se gagner que par les accords. La guerre ne peut se gagner par un dialogue franc. Et je crois qu'autour de cette guerre, ce n'est pas uniquement le Rwanda, mais c'est pratiquement des pays industriels qui fabriquent des armes pour nous tuer. Ce sont des pays, des multinationaux, l'impérialisme qui profitent de nos minéraux pour que ça ne soit pas censuré, pour qu'ils prennent ça gratuitement. Et nous devons nous réveiller, nous Africains, pour conserver notre identité, parce que l'Africain, sous la manipulation de toute tendance de guerre, sous la manipulation de la domination du néolocalisme, ce n'est plus notre temps parce qu'il y a l'éveil de conscience. Et nous demandons à tout Congolais d'être derrière le pouvoir, d'être derrière la bonne conscience, de combattre les Rwandais jusqu'au bout. Parce que Kagame n'est que marionnette. Kagame n'est pas fait pour la vie. Kagame est fait pour la destruction. Rejoindre Kagame, c'est rejoindre Satan. Et rejoindre Kagame, c'est tuer le Congo et être ennemi du Congo. La communauté musicale congolaise est en deuil après l'annonce du décès de Ségué Mignon Maniata, le batteur emblématique du groupe Wenge Musica BCBG. Les détails de sa disparition à travers le récit de Célia Kelly. Blaise Bongongo Iyeli, connu sous le nom de Ségué Mignon, est né le 20 mai 1976 à Kinshasa. Cet talentueux musicien a marqué l'histoire de la rumba congolaise avec son style unique et son rôle central dans l'évolution musicale de Wenge BCBG.
Sengue Mignon est décédé en Inde où il avait été évacué pour recevoir des soins médicaux après un grave accident de circulation. Sa famille a confirmé cette tragédie nouvelle, laissant derrière lui une carrière brillante et un héritage musical estimable. Hospitalisé à la suite de l'accident, Sengue Mignon n'a malheureusement pas pu surmonter ses blessures. Son talent exceptionnel en tant que batteur a non seulement défini les sons singuliers de Wenge BCBG, mais a également influencé une génération entière de musiciens. Sengue Mignon était bien plus qu'un simple batteur, il était un chef d'orchestre dévoué, un mentor pour de nombreux jeunes talents et un pilier du groupe dirigé par JB Piana. Avec lui, les percussions devenaient une véritable narration musicale, captivant les mélomanes congolais et d'ailleurs. La nouvelle de sa disparition a rapidement fait le tour des réseaux sociaux. Fans, artistes et personnalités publiques ont exprimé leur tristesse et rendu hommage à cet immense talent. Des messages publiés sur X témoignent de la douleur et de la gratitude envers Sengue Mignon pour l'héritage musical qu'il a laissé derrière lui. Le décès de Sengue Mignon présente une pertinence pour Wenge BCBG et pour toute la scène musicale congolaise. Il laisse un vide artistique et émotionnel officiel à combler. Dans ces mêmes dossiers du décès de Sengue Mignon, le batteur du groupe Wenge Musica BCBG, poursuivre Boston amoureux de la musique congolaise, présente ses regrets au micro de la RTDN. Oyoka sango ya Sengue Mignon Maniata en tant que biso ba Wenge men. Donc biso génération Wenge sali biso vraiment pas si mingi pour nakotala na kati ya Wenge BCBG ko perdre chef d'orchestre ya munene bongo. Mutu asimbi machine ya papa chéri JB Piana akei esali pasi mingi na osenga kaka na biso nyonso ba fanatique ya bonne musique o ba soutenaka papa chéri JB Piana na mopanzi pe bino ba na maison mère ya Weranson le roi de la forêt. Donc toujours la kaka disparition ya chef d'orchestre ya BCBG et choqué biso vraiment makasi mingi kozanga vraiment mutu a batterie ya ndenge wana malgré abeli mingi na cause d'accident na ye bon ba Wenge men nyonso tout donc on est ensemble biso pe na boma awa to bosani te to kolela yo Sengue Mignon en tant que ba fanatique ya bonne musique quoi. Donc on est de cœur avec JB Piana ton père de Abisso mutu ya talo Sengue Mignon Maniata, que son âme repose en paix. Que la terre de nos ancêtres soit douce et légère de la part de Abisso Mokoba fanatique et à bonne musique. C'est tout pour ce journal, messieurs et dames, mais à vous qui nous ont pris en mi-chemin, place au rappel du titre. La récollection pour les agents de l'hôpital des Kangourous a eu lieu ce vendredi 20 décembre 2024, tenu par l'abbé François Clémence Mbambi. La grande salle de l'évêché de Boma a servi de cadre à une formation de femmes maraîchères et couturières sur les notions du genre et de droit dus à l'État organisée par la D5 durant des jours. Fin de ce journal, messieurs et dames. Merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme. À la prochaine. Au revoir. Suivez également ce journal sur YouTube en tapant RTDN Boma. Partagez et abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la cloche des notifications. La RTDN dans vos poches, la RTDN entre vos mains, la RTDN à l'heure du numérique. RTDN, chaîne de l'excellence.